Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Chaumes-les-Baigneux dans le Châtillonnais et tout de suite, je vous emmène à la rencontre de Fabienne. Fabienne qui a créé une petite entreprise qui s'appelle l'Abeille Emballeuse. L'Abeille Emballeuse parce qu'elle crée des toiles enduites de cire d'abeille pour la conservation des aliments. Allez, je vous emmène, on y va. Bonjour Fabienne. Je suis Caroline. Alors je sais que vous faites de la toile enduite, je sais un petit peu ce que c'est, mais il faudrait que vous expliquiez pour les personnes qui ne savent pas. Alors ce sont des emballages alimentaires lavables, réutilisables. Les feuilles simples, vous pouvez les utiliser, les thermoformer sur un saladier, vous remplacez le cellophane, l'aluminium, etc. Alors j'ai créé des pochons à légumes où vous pouvez mettre de la salade, des carottes, au moins un mois de conservation en étant toujours aussi ferme, etc. Et ça, ce sont des pochons à idées. Donc vous pouvez y glisser un sandwich pour prendre le train. Et alors vous travaillez où? Pas ici, j'imagine, vous travaillez Non, où? j'ai un atelier, je vais vous y conduire. Alors c'est là que ça se passe. Exactement. Bah, dis donc, vous en avez un stock de tissus là? Oui, je vais chez Emmaüs essentiellement dénicher des tissus coton, parce qu'il faut du coton ou alors du lin, du chanvre. La base de mes sacs à légumes va être faite vraiment de grosses toiles épaisses, Oui. toujours dans la démarche zéro déchet. Et alors là c'est votre table, vous faites Là, le oui, là, montage, la découpe. Je fais la découpe, je fais la couture. Ce qui est essentiel, c'est de coudre avant d'enduire, parce qu'au départ, j'avais fait l'inverse, mais c'était une catastrophe pour ma machine à coudre, donc ça complique les choses. Et donc Voilà, beau donc pavé de cire. Ça, voilà, c'est une superbe cire qui vient de la ferme de Darbois, à côté de Châtillon, qui est passée en bio, qui fait vraiment un produit superbe. Jaune soleil, c'est juste ce qu'on a besoin en ce moment. Exactement. Alors dites-moi Fabienne, cette année a été un peu particulière. Comment ça s'est passé pour vous? C'était effectivement très compliqué, tous les marchés artisanaux ont été supprimés. Donc j'ai profité de ce temps creux pour créer un site marchand, pour éventuellement pallier à un 2021 qui est encore un petit peu hasardeux, je crois. C'est vraiment un beau métier que vous avez choisi. Qui est-ce qu'on peut aller voir ici à Chaumes-les-Baigneux? Vers qui vous nous dirigez? Moi, je vous invite à aller chez Jean-Michel Chérita, qui a réfectionné un ancien moulin qui est existant à Chaumes-les-Baigneux, dans un endroit un peu idyllique. Vous allez voir, ça vaut le coup du détour. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors moi, j'ai entendu parler de votre moulin. C'est un moulin qui date de quand? Du 15e siècle. Du 15e siècle. Oui. Et donc vous êtes venu et ça vous a parlé tout de suite? C'est au-delà du coup de cœur. C'était le rêve d'un gamin de 15 ans. Je suis paysagiste et j'ai entre autres refait le parc de Bussy-Rabutin, le château qui est là un petit peu plus loin. J'ai aussi refait les parterres du château de Cormatin. Et j'ai travaillé un petit peu à Versailles. J'ai fait l'allée de la Reine à Versailles, la plantation de 400 hectares. Et j'ai aussi refait le jardin du Palais de l'Élysée. Ah, vous avez un sacré curriculum vitae, vous alors, hein? Alors Jean-Michel, c'est ici qu'il y avait la roue à aube. Tout à fait, tout à fait. Et là, j'ai retrouvé la pierre de support du palier de l'axe de la roue. Et normalement, je l'ai remise à peu près à sa place, donc ce qui me donne la dimension de la roue. La roue, c'est une prochaine étape donc. Vous allez Ah la oui, refaire oui, aussi. je crois que ça va être une des dernières en fait. La cerise sur le gâteau.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel pour votre accueil. On peut venir ici vous voir, visiter le moulin. On peut dire ça à nos amis qui nous regardent aujourd'hui. Tout à fait, mais il y a déjà plein de gens qui viennent de temps en temps, qui s'arrêtent et on discute et je leur fais visiter, je leur explique et les gens adorent ça. Et voilà, le message est passé. Bon, quant à moi, je vous dis au revoir et puis à très bientôt pour un prochain rendez-vous chez vous.